L'astre de Anne, l'astre de Anne parle du Conseil des ministres, un Conseil des ministres vraiment chaud, hein, chaud tout chaud. Alors je fais un petit clin d'œil quand même à mon ami Ibrahim Ndiaye, désormais ex-DG de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, qui a fait un bon travail, qui a trouvé une ruine, parce que la direction était une ruine, et aujourd'hui il en a fait un bâtiment tout neuf, avec du mobilier national, et c'est important de dire chapeau bas à M. Ibrahim Ndiaye. Bref. On parle du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres. Voilà, le Conseil des ministres. C'était hier, hein, le Conseil des ministres. Alors, à la une du Soleil ou l'astre de Anne, on peut retenir que le gouvernement a invité à sécuriser davantage les populations. C'est bien. Monsieur le Président, son Excellence Macky Sall, gardien de la Constitution, protecteur des arts et des lettres, chef suprême des armées, a demandé au gouvernement, en un mot, de prendre ses responsabilité. Déjà dès le départ, je dis mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que pour que les choses soient prises au sérieux, ou bien pourquoi est-ce que pour prendre le taureau par les cornes, on a toujours besoin d'attendre le président de la République? C'est vrai. Qu'il est le chef. Quand même, le gouvernement est là pour ça. Ils sont payés pour ça. Ils ont du carburant pour ça. Hein? Ils sont sécurisés pour ça. On leur donne des véhicules pour ça. Donc, Monsieur le Président, son Excellence Gourou Marème Faye, Monsieur le Président de la République, a tout simplement demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités, à savoir sécuriser davantage les populations. C'est important. Non, non, il le faut. La sécurité d'abord. C'est très important. Ah oui, oui, il le faut. C'est vrai que ce n'est pas une chose facile ou aisée, mais attention, les renseignements généraux, on en a. On en a. Des enquêteurs, on en a. Des policiers bien formés, on en a. Qu'est-ce qui reste? Bon, s'il faut augmenter les effectifs, il faut le faire. Prendre les dispositions, faites-le. Mais en tout cas, Monsieur le Président a demandé au gouvernement d'assurer la sécurité des Sénégalais et ils doivent le faire. Ce n'est même pas, ce n'est pas de l'aumône. Ils doivent le faire. C'est une obligation. Pourquoi ils doivent le faire? C'est parce que ce n'est pas du bénévolat. Voilà. Alors, c'est ça. Le populaire a sa une. Alors, le populaire parle de recrudescence des crimes crapuleux. Ça, on en a vu. Je dis tantôt qu'aujourd'hui, au moins, on s'est réveillé sans une agression, sans un crime. Alhamdoulilah. Peut-être que, bon, voilà. Recrudescence des crimes crapuleux. Macky tape sur la table. Ah, mais ça veut dire que, vraiment, il dit au gouvernement, mais écoutez, mais non, quoi? C'est quoi, là? On est où, là? Il faut agir. Ah, il faut agir. Mais, monsieur le ministre de l'Intérieur, où êtes-vous? Ah oui! Ah oui. Et je pense aussi que chaque ministre va avoir son idée là-dessus. Mais je pense que le Conseil des ministres aussi, c'est l'occasion de rassembler toutes ces idées et d'en faire aussi une seule idée pour essayer un peu de sécuriser les Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui parle, mais quand même, il parle au nom du gouvernement. Parce que quand même, c'est pas seulement l'idée du président Macky Sall, mais c'est l'idée quand même du président Macky Sall et des ministres quand même du gouvernement. Tu sais, on dit le président n'a qu'une vision. Mais maintenant, ce sont les ministres qui doivent traduire la vision en actes. Je prends un exemple, Macky Sall, que Abdoulaye Wade a toujours chanté des louanges. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est lui qui a transformé mes idées en actes. Parce que c'est à partir de Macky Sall qu'on a vu les chantiers de Abdoulaye Wade sortir de terre. Même le siège du PDS, c'est quelque part l'œuvre de Macky Sall. En tant que numéro 2 et directeur de campagne de Abdoulaye Wade. Donc, d'accord. De toutes les façons, nous, Badolo là, tout ce qu'on veut, c'est la sécurité. La sécurité. Que Macky Sall donne des idéaux, Macky Sall donne des directives. Sécurité, nous, c'est ce qu'on veut. Macky Sall tape sur la table, c'est le titre qui bat la une du populaire ce matin. La sécurité, rien que la sécurité. Et ça, c'est le plus important pour le moment. Alors, à la une du Témoin quotidien. Alors, le Témoin quotidien titre face aux nombreux meurtres. Macky sort la matraque. Il demande la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité. Il instruit le gouvernement de faire adopter le projet de loi d'orientation sur la sécurité intérieure. Chaque gouverneur tenu de faire un diagnostic de la sécurité, de la situation sécuritaire. Mais ça veut dire quoi? Qu'il est en train de dire, hey, messieurs du gouvernement, messieurs les gouverneurs et tous ceux qui ont en charge de la sécurité des personnes et des biens, au travail. Ah oui, au travail. C'est ça, au travail. Réumi quotidien. Alors, Réumi quotidien parle justement de croisade contre la criminalité. C'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. Les mesures choc de Macky Sall.
des mesures chocs de Macky Sall, c'est le titre qui bat la une au mi-quotidien. Et on en a parlé tantôt. On en a parlé tantôt avec d'autres journaux. En tout cas, Macky veut prendre le taureau par les cornes. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est appelé à agir. À agir. Voilà. À la une d'Enquête Quotidien. Alors, Enquête Quotidien, titre série de mesures pour lutter contre la criminalité. L'État sort de sa torpeur. Le président en guerre contre l'ivresse publique. Donc les adeptes de Bacchus et autres leveurs de coudes là, qui au lieu de régler leurs problèmes en privé, terminent par le faire dans la rue ou utilisent ce moyen pour faire leur forfait, vous êtes avertis. On vous prend au gnouf, direct. Attention à vous. Attention à vous, leveurs de coudes et autres adeptes de Bacchus. Vous êtes interpellés. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il ne faut pas se limiter, en tout cas, à donner sortir des mesures juste comme ça. Non, on va venir. On va en venir. On va en venir parce qu'il y a un quotidien qui a justement évoqué le point que tu es en train de vouloir soulever. C'est ça aussi, parce qu'on est au Sénégal quand même. On a l'habitude de voir ça. Voilà. Alors, on y va directement avec le. Parce que dit que oui, interdit, attention, méfiez-vous, ceci, cela. Voilà, juste pour une semaine, après on laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce qui s'est passé après le naufrage du bateau le Joola? On arrivait à une période où il n'y avait plus de surcharge dans les Ndiaga car rapide et clando. Mais quel est le constat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on remarque? Même les bus Tata qui avaient pour raison de faire partir les cars rapides et lutter contre la surcharge, ils sont encore plus surchargés même que les Ndiaga. Plus surchargés, je dis bien, les bus Tata. Bon, alors, on enchaîne avec le quotidien. Alors, le quotidien parle de répression de la criminalité. Il faut dire que les bus Tata font leur surcharge Ndiaga et car rapide au vu et au su de ceux qui ont en charge la sécurité des personnes et des biens. Il y a un problème de sécurité, ils ne disent rien. Bref, répression de la criminalité. Macky fourbit ses armes. Ça, c'est le titre qui bat la une du quotidien, le quotidien ce matin. Là, à sa une. Et voilà. Tu as évoqué le point tantôt. Problématique de l'application des lois au Sénégal. Le laxisme de l'État. Ça, c'est un vrai problème au Sénégal. On vote des lois, non, champion, tout, même au-delà même des lois permettant de réguler un peu le fonctionnement des hommes dans la société, mais toute loi, mais on vous dit que le Sénégal réfléchit à tout, pense à tout, mais n'applique pas. Parfois, c'est d'autres pays qui viennent chercher pour amener chez eux, les appliquer et ça marche. Le laxisme de l'État, voilà le titre qui bat la une de l'As quotidien. Il s'agit de la problématique de l'application des lois au Sénégal. Sénégal, problème, Djapeti, Graoul, Yalla Bahna, Ndogolu Yalla. Voilà, Ndogolu Yalla. C'est vrai que le Ndogolu Yalla est là, mais quand même, il faut prendre ses devants aussi. Il y a des Ndogol qui ne sont pas des Yalla. Oui, il faut prendre ses devants et c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est des fuites en avant. Il y a des Ndogol qui ne sont pas des Yalla. C'est ça. Parce que Yalla, il nous a quand même donné de la matière grise. Mais il faut qu'on sache distinguer le bon du mauvais, la bonne graine de l'ivraie, du pourri du frais. Mais alors, nous, on problème c'est ça. L'Observateur. Alors, l'Obs parle justement de l'enquête sur le présumé meurtrier de Fatoumata Matar Ndiaye, 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et là, on peut retenir un Sambasso, ange et démon. Alors, selon l'Observateur, son enfance a été endeuillée par la perte de ses parents. Sa sœur se confie dans les colonnes de l'Observateur L'Obs pour dire quoi? Eh bien, pour dire que Sambasso n'a jamais commis d'acte délictuel, il est émotif et timide. Son bailleur, là où il vit, là où il habite, je suis surpris qu'on parle de Samba comme un meurtrier. Ça, ce sont des témoignages. Mais c'est la triste réalité quand même. Mais il a tué. Il a tué. Ah, il l'a dit. Il a tué, il l'a dit. Bon, mais maintenant, pourquoi il l'a fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi? On ne sait pas. Bref. Oui. Voilà. La Tribune quotidien. Alors, la Tribune quotidien parle de toute autre chose. D'abord, on va s'arrêter sur Lénine. Maître El Hadji Diouf. Lénine. L'avocat du peuple. Maître El Hadji Diouf en furie. En tout cas, pour Maître El Hadji Diouf. Qui tue doit être tué. Qui tue doit être tué. Et puis on reste avec la Tribune. Envoyé en procès le 1er décembre, la Tribune bat ça une interrogation à savoir peine de mort politique pour Barth. Il y a le récurrent. Est-ce que Barth
c'est une peine de mort politique pour lui qui s'emmène. En tout cas, voilà, c'est l'interrogation. Ça, c'est le 1er décembre, son procès. Ah oui, oui, oui. Sud Quotidien. Alors, on termine avec Sud Quotidien qui parle d'organisation des législatives de 2017. À la une de Sud Quotidien, on peut vraiment s'en désoler. Et vraiment, le président Doudou Wade, sur ce point bien précis, a de la matière. De la matière. Le Sénégal cherche fichier. À moins de 7 mois du scrutin, le Sénégal cherche fichier. Ça, c'est historiquement bizarre. Le Sénégal cherche fichier à moins de 7 mois d'un scrutin. C'est grave, hein? C'est très compliqué. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. Qu'est-ce que je peux dire? À demain et bon courage. Merci beaucoup. Un petit coucou à Santos. Hein? Santos, il se reconnaîtra. D'accord, Santos, on lui fait un gros coucou. Merci à vous. Moi, je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.